Bonjour et bienvenue sur Sport Orientation Santé et la formation avoir une bonne sangle abdominale de qualité et avoir un ventre plus plat. Aujourd'hui, on va parler de mental de gagnant et d'objectifs à atteindre. Et je vais vous donner dans ce cours quelques pistes pour que vous soyez fixé comme un laser sur votre objectif. On va prendre l'exemple du régime parce que pour de nombreuses personnes qui souhaitent avoir un ventre plat, il y a aussi une perte de poids à avoir, bien sûr. Hein. Prenons l'exemple de la perte de poids. Il faut d'abord se poser plusieurs questions. Est-ce que j'ai toujours eu ce poids? Et il arrive que la prise de poids soit relative à un changement brusque qui intervient au cours de la vie et qui affecte l'alimentation et qui affecte aussi du coup l'activité physique. Il y a plein de causes possibles. Hein. Cela peut être lié à la maladie, cela peut être lié au chômage, à une perte d'emploi, un problème professionnel, un problème familial, voilà, divorce, mauvaise entente dans la famille, perte de la garde des enfants, etc. Il faut arriver à identifier les moments déclencheurs. Il arrive aussi parfois que l'adoption d'un régime alimentaire dans le but de perdre du poids soit ce facteur déclenchant, avec une diminution des dépenses énergétiques et parfois des troubles du comportement alimentaire, comme la boulimie ou la restriction cognitive. Je le rappelle, ceci est un exemple, la perte de poids. Donc pour vous fixer des objectifs, moi je vous propose la méthode SMART. Le S pour spécifique, le M pour mesurable, le A pour atteignable, le R pour réaliste et le T pour temporel. Voyons tout de suite le détail. Allons-y. Donc la méthode SMART va vous aider à perdre du poids. Je le rappelle, on prend la perte de poids pour l'exemple. Le S pour spécifique, ok, ou simple. Il faut être clair, il faut être dans le détail, il faut être précis. Autrement, l'objectif peut être faussé. Pour le S, il ne doit pas être ambigu. Il doit être simple à comprendre. Par exemple, je veux porter une taille 38 d'ici 6 mois et pouvoir courir 30 minutes sans m'arrêter. Ou alors, je veux perdre 2% de masse de graisse. Ou je veux perdre 2 kilos d'ici 13 semaines. Voilà, il faut être précis pour le S, pour le spécifique. Donc pour le M de la méthode SMART, pour le mesurable, il doit être quantifiable. À partir de quand vous allez pouvoir dire qu'il est atteint. Exemple, je vais avoir perdu 4 kg de masse grasse d'ici 8 mois et 2 semaines. Okay, je veux perdre environ 0,500 g par mois. En ce qui concerne le A, pour acceptable, attention, il ne faut pas que votre objectif soit trop ambitieux. Il doit être suffisamment élevé pour vous motiver, pour que ce soit quand même un défi, pour que ce soit un levier de motivation. Il faut qu'il reste atteignable. Hein. Il ne faut pas que ce soit, voilà, je veux perdre 30 kilos en un mois. Déjà, c'est pas bon. Et puis, c'est juste pas possible, quoi. Exemple. Alors, c'est quand même pas simple de donner un exemple pour cette catégorie A acceptable, car c'est un paramètre qui a une grande part de subjectivité. Il faut arriver à faire la différence entre ambition et démesure. Okay, il faut que vous arriviez à trouver le juste milieu. Il faut, voilà, si on revient sur la perte de poids, il faut bien connaître son poids idéal, son poids réaliste, son poids de forme, pas juste le poids que je veux dans ma tête, mais vraiment le poids de forme, le poids où je suis bien. Par exemple, 65 kg avec 25% de masse grasse. Et là, vous allez pouvoir fixer cet objectif. Mais d'abord, il faut bien se connaître. Et je le répète, restez raisonnable dans vos objectifs, pas de démesure. Pour ce qui est du R, le réalisable, il faut bien vous poser la question, est-ce que c'est possible de l'atteindre avec mon planning? Est-ce que je peux l'intégrer dans ma vie quotidienne? Et vous allez devoir prioriser. Vous allez devoir faire des choix, des concessions. Exemple, je passe 3 heures par jour devant un écran. Je peux le réduire pour pratiquer un sport santé. J'ai une longue pause à midi. Pourquoi ne pas en profiter pour faire du fitness, pour faire des étirements, des abdos, pour faire du cardio, travailler l'aérobie. Faire un planning et s'y tenir, c'est juste primordial, c'est une des clés. Il faut arriver à intégrer le sport santé dans votre vie. Il faut arriver à changer les habitudes.
Par exemple, préparer les repas à l'avance, penser, voilà, ça va vous faciliter les courses. Ne pas faire les courses à midi quand on a faim, par exemple, parce que du coup, on va être tenté par le grignotage. Un autre exemple, je mange un sandwich en 10 minutes à midi. Eh bien, vous pouvez vous préparer une salade la veille, manger des fruits, etc. T pour le temps. Il faut une date butoir pour atteindre l'objectif. Il y a un point de départ, un point d'arrivée. Donc il faut que vous la fixiez. Exemple, ma perte de poids se terminera le 21 décembre 2019 ou alors le 2 janvier 2020, je pèserai 65 kg en conservant ma masse musculaire. Il faut que ce soit encore clair et simple à comprendre. Voilà, cette méthode fonctionne, je l'applique, elle s'applique même à d'autres objectifs, bien sûr. Là, j'ai pris la perte de poids comme exemple, mais ça peut être pour courir un marathon, ça peut être pour vous payer un voyage en Polynésie française. Bon, on sait que le coût est quand même sacrément élevé, mais voilà, de mettre en place des objectifs pour économiser. Grâce à cette méthode, vous allez pouvoir, vous allez être fixé comme un laser à votre objectif, hein. Vous saurez où vous en êtes, vous connaîtrez le chemin qu'il reste à parcourir et vous pourrez ainsi les fixer, les atteindre et vous former un mental d'acier. Pour continuer à vous forger un mental de gagnant, il faut apprendre à reconnaître ses efforts, il faut apprendre à s'encourager. Personne n'est mieux placé que vous pour vous encourager et pour reconnaître vos efforts. Parfois, on attend de la reconnaissance, dire oh chérie, t'as vu, j'ai perdu 2 kilos. Enfin, ça, c'est ce qu'on pense dans la tête. Mais les personnes autour de nous, la famille, parfois ne le voient même pas et ne voient pas les efforts qu'on a fait, ce que ça nous a demandé comme concession. On attend juste un petit retour, mais le petit retour ne vient pas. Alors déjà, concentrez-vous sur vous. Je répète, encouragez-vous, reconnaissez vos efforts. N'attendez pas de reconnaissance ou d'encouragement de votre entourage. Commencez dès maintenant à vous dire ah, c'est cool, ouais, j'ai fait cette formation, ouais, c'est bien, je prends ma vie en main, je prends ma santé en main. Tous les jours, par exemple, écrivez dans un journal 5 réussites de votre journée et célébrez vos réussites. Je sais pas, quelques exemples. Je me suis entraîné aujourd'hui alors que j'étais vraiment fatigué. J'ai cuisiné un bon repas pour ma famille. Demain, j'ai une petite salade qui est prête au lieu de manger un sandwich. J'ai bu 8 verres d'eau aujourd'hui. Je me suis couché tôt. J'ai mangé beaucoup de légumes. J'ai marché au lieu d'aller prendre le bus. J'ai mis l'ascenseur de côté. J'ai monté les escaliers deux par deux, contractant les abdos. Voilà, j'ai pris rendez-vous avec une naturopathe pour s'occuper de ma santé, pour m'aider à perdre du poids. Félicitez-vous, notez bien et encouragez-vous. C'est très très important. Voilà encore quelques pistes pour gagner en motivation, pour avoir un mental de gagnant. Il faut être régulier et il faut planifier. Jack Canfield a dit « Planification, si tu ne planifies pas ton succès, tu es en train de planifier ton échec. Pas de planification, pas de temps pour vous entraîner. Vous allez toujours avoir des tentations, toujours avoir voilà, des moments de fatigue, des moments où on n'a pas envie. Et là, ce n'est pas bon. C'est juste bon pour procrastiner. Exemple, prenez 10 minutes les dimanches soirs et organisez votre semaine. Planifiez vos rendez-vous, planifiez vos entraînements. Comme une prise de rendez-vous chez le dentiste, chez la gynéco, j'ai déjà dit, vous planifiez, vous notez bien et vous ne dérogez pas à la règle parce que c'est important pour vous, c'est important pour votre santé. Ensuite, il faut organiser un suivi. Alors comment ça? Il y a les courbes de progression sur un ou deux critères. Par exemple, le nombre de répétitions, le nombre d'exercices, le nombre de séries. Parce qu'il est démontré que d'afficher par exemple sa progression sur votre frigo, ça augmente la motivation. Vous allez vous lever, hop, le matin, petit déjeuner. Ah, waouh, ouais, yeah, wow, j'ai fait quand même, j'ai tenu 1 minute 12 sur le gainage et j'ai fait 12 répétitions sur le double crunch. Voilà, donc c'est des choses qui sont super importantes. Ça développe la pulsion de progression car on a envie d'aller plus loin, on a envie de progresser, on a envie de s'entraîner. Et avec l'habitude, on a toujours envie d'aller plus loin. Une autre chose, c'est motiver ses amis, son binôme, voilà, ou son conjoint même, hein.
On a trouvé un ami pour vous entraîner régulièrement. Quand on a très envie, on sait que le copain compte sur nous et c'est stimulant. Parce que je l'ai déjà dit, hein, si on s'entraîne avec Pierrot, et ben, du coup, Pierrot il nous attend à 18h pour aller faire des abdos. Et du coup, quand on est fatigué, quand on n'a pas vraiment envie, hop, et ben on sait que Pierrot il nous attend et on va y aller pour pas le décevoir, on va pas lui poser un lapin. Et ça, c'est tout bénef pour la motivation. Bah, encore une ou deux petites pistes hein, pour atteindre le mental de gagnant et vos objectifs. Vous pouvez aussi prendre un coach parce que du coup, vous allez payer et du coup, vous allez vous y tenir. Il y a une espèce d'obligation parce que c'est planifié. En plus, vous avez un compte à rendre à quelqu'un et ça permet de vraiment se stimuler. Et pour terminer, pensez Federer, le tennisman. Pourquoi Federer? Pourquoi penser Roger Federer? Parce que si vous voulez, par exemple, techniquement, ses coups, il les connaît par corps. Il doit en faire à peu près, il a une cinquantaine de sortes de revers différents. Il les connaît tous par corps. À la volée, au fond de cours, en smash, il les connaît tous, les coups droits, les services, etc. Il connaît tout par cœur. Donc, il ne pense plus du tout à l'exécution technique des gestes. Et ça, c'est ce qui fait que ça le rend disponible pour observer ce qui se passe, pour adapter la meilleure stratégie et le meilleur geste à la situation. Donc pour faire un transfert avec la formation, il faut maîtriser les exercices, il faut les connaître, il faut connaître les placements, les postures, il faut savoir quand respirer, il faut savoir quand contracter. Et une fois que vous avez maîtrisé ça, eh ben, vous êtes à fond dans vos entraînements parce que vous n'avez plus besoin de réfléchir à ah oui mais la main c'est comment, ah oui mais le pied c'est comme ça, nani nana, qu'est-ce que c'est déjà le pousser vers le ciel. Maîtrisez les exercices, hop, et vous allez enchaîner les répétitions, les séries et vous libérer totalement pour un entraînement, pour suer, pour atteindre votre objectif. Voilà, je vous dis à très vite dans un prochain cours. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.